YouTube, voilà tout. On se retrouve pour la suite de nos aventures pour pas changer des habitudes. Donc là, le parquet il est installé, c'est tout clean, c'est tout propre, c'est tout beau. J'ai acheté ma cuisine, donc je l'ai commandé plus tôt. Il m'a coûté 2200 € avec un code promo de 10%. J'ai acheté aussi de la peinture et pas mal d'accessoires, notamment les poignées de porte noires. Vraiment très belles, je vous montrerai au moment de l'installation. Mais en attendant, ce qu'on va faire, c'est installer les plaintes que j'ai aussi achetées en même temps. Donc j'ai acheté deux modèles, celle en MDF et celle en PVC. PVC, je me suis dit, je vais mettre, c'est mieux parce que ça résiste à l'eau. Le souci, c'est que sur les plaintes en PVC, il y a une couche en fait qui est collée. C'est une couche. En fait, à l'intérieur, il y a du PVC, mais il a une texture bizarre. Et à l'extérieur, pareil, c'est du papier un peu plastifié qui est collé, comme sur les plaintes en MDF. Du coup, niveau qualité, je sais pas vraiment ce que ça vaut. Donc peut-être que je vais installer seulement celle en MDF, étant donné que je les mets pas dans la salle de bain. Ouais, dans ma salle de bain, enfin chez ma mère, il y a des plaintes en MDF et le souci c'est qu'elles ont gonflé de ouf, donc c'est moche, salement moche. Et aussi celles dans le reste de l'appartement, à force de passer la serpillière, les coins ils s'enlèvent. C'est ça dont j'ai peur. Mais là j'ai eu les 5 plaintes pour 22 €, alors qu'une plainte en PVC elle coûte déjà 13 €. Sachant que j'ai 50 mètres à faire, il me faut 22 plaintes. Le calcul est vite fait. On est à 350 € environ pour les plaintes en PVC, contre une centaine d'euros maximum pour les plaintes en MDF. Donc je vais voir si avec les écarts rattrapés je peux mettre celle en MDF, je vais mettre celle en MDF. Sinon peut-être à certains endroits je vais utiliser celle en PVC. Ouais, parce que aussi il faut savoir que celle en MDF que j'ai acheté, celle qui était en promo, elles ont une épaisseur de 12 mm, alors que mes plaintes en PVC, elles ont une épaisseur de 15 mm. Du coup, ça permet de rattraper beaucoup plus de jeux. Que j'ai notamment dans la chambre à certains endroits. Alors ici, tout au bout, là, il y a 2 cm par contre. Donc ça, faut voir comment rattraper. Peut-être mettre un bout de parquet, mais bon, je sais pas. Ça va peut-être faire chum. Donc tout ça, on va voir. Mais pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais apprêter mes portes parce que j'ai acheté de la sous-couche universelle. Donc aussi bien pour mon mur d'ambiance que je vais faire dans le salon avec mes tasseaux de MDF que pour le bois ou pour les plaques de plâtre, ça peut servir. Il coûte 50 €, il y a pareil moins de 10% dessus, donc 45 €. Donc je vais l'appliquer de partout sur les portes déjà pour les apprêter et pour après peindre mes portes. Donc il y a 6 heures d'attente avant recouvrement et avant ponçage, mais c'est sec en 30 minutes. Donc ce que je vais faire, c'est que là tout de suite, je vais commencer à les mettre sur les portes. Mais avant ça, j'avais mis de la pâte à bois, j'ai laissé sécher. Ce que maintenant je vais faire, c'est poncer aux endroits où j'ai mis de la pâte à bois pour attraper les trous. En fait, là il y avait un trou ici, un bout qui était cassé. Du coup, je vais bien poncer pour que ce soit tout de niveau. Pareil sur ma porte d'entrée. Vous voyez ici, là où il y a le disque qui est venu racler le tout, je vais poncer avec des cales. Là aussi au niveau du trou de serrure là, que j'avais là. En fait, j'ai remis une nouvelle couche pour rattraper l'enfoncement qu'il y a eu avec le retrait de cette pâte à bois. Donc c'est une pâte à bois de chez Toutpré que j'ai utilisée. On met une dose d'eau pour 3 doses de pâte à bois. Ça sèche relativement rapidement. En moins d'1 heure, c'est sec. Donc il y a 30 minutes d'utilisation, ouais c'est ça. Après, il faut attendre 3 heures avant de poncer ou peindre. Donc je vais commencer par poncer le tout. Et après, on va pouvoir apprêter les portes, mettre la sous-couche déjà. Au moins que ça, la porte d'entrée, elle est faite. Parce que là, en brut, elle ne va pas rester brute toute la vie. J'ai envie de me débarrasser de toute cette petite tâche au plus vite. Donc là, on va poncer. Là, tout est lisse. Je vais faire ici. Voilà, c'est lisse. Et de l'autre côté. Ok, top. Maintenant, on s'attaque à l'autre porte et on est bon.
Ok, c'est clean. Donc là, on va essuyer toutes les portes et commencer à appliquer la sous-couche. Ah non, il y a peut-être une chose que je veux faire, c'est au niveau des gonds, retirer en fait toute la peinture à l'aide de ma brosse métallique. On va essayer de faire ça. Donc, c'est de cette partie dont je vous parle. Ce que je vais le faire après en fait. Ça presse pas. Je vais poncer tranquillement et m'en occuper par la suite. Je les ai laissés en position pour pas me tromper. Pareil au niveau de la porte. Ce que j'ai fait, c'est que en vrai, je sais pas où est le haut, où est le bas alors. Faudrait que j'indique quelque chose. Non, quoique la distance là, entre le sol et la poignée, c'est pas la même ici. Elle est plus basse, c'est pas centré. Ok. Donc ça c'est bon. Le seul truc c'est faut indiquer où vont chacune des parties sur quelle porte. Donc je vais mettre un peu des petites étiquettes. Maintenant en attendant je retiens que ça c'est celle de la salle de bain, ça c'est celle de la chambre. Parce que mes cadres ils sont pas entièrement droits. Du coup si je les intervertis ça va pas passer. Donc maintenant ce que je vais commencer par faire c'est démonter la porte d'entrée, enlever vraiment toutes les parties et let's go pour la peinture. J'ai envie de faire, c'est d'enlever la peinture sur ça là, légèrement. Man like Mr. Scandal. Je fais tout le tour et c'est good. Parce que ça en gros, je pense le peindre en blanc et juste le boule en noir. Bon là j'ai pris un chiffon, pas une éponge, un chiffon. Je les sors bien. Le but c'est pas de mouiller le bois. Et vraiment d'essuyer toute la poussière. Donc la sous-couche universelle c'est celle-ci. J'ai pris une pâte de lapin comme ça et un pinceau. Et je vais en appliquer partout sur toute la surface. J'ai acheté chez Action, ça coûte 2-3 €. Elles sont vraiment bien, c'est celles avec lesquelles j'ai peint mon plafond dans la salle de bain. Juste pour vous montrer. Un plafond bien clean. Bon là ça se voit pas, il faut une lumière rasante, mais non c'est très propre. Il n'y a pas de démarcation, il n'y a pas de texture ou je sais pas quoi, c'est très lisse. Vraiment les poils ils sont courts, donc c'est top pour ce type de mission. Et donc c'est parti. Hein. Bon, j'ai fini la première phase. Comme vous avez pu le voir, j'ai pris un rouleau plus grand parce que c'était long en fait à faire avec la pâte de lapin. Du coup, je vais faire la même chose sur les deux autres portes. Je laisse poser une trentaine de minutes et je fais l'autre côté. Bon, d'aspect, ça donne ça. J'ai réduit la luminosité pour vous montrer un peu. Vous voyez, ça aspire cette sous-couche pour que après notre peinture puisse tenir dessus. Bon, j'espère qu'au ponçage ça va partir parce qu'après normalement il faut poncer, donc à voir. Bon, maintenant c'est en train de sécher. Il faut attendre 6 heures avant de commencer à peindre. Éventuellement poncer les endroits qu'il faut poncer. Donc je vais m'occuper d'autre chose. Je vais me lancer
dans l'installation des radiateurs parce qu'ils prennent de la place et qu'actuellement il n'y a pas du tout de place. J'ai refoutu le bordel. Enfin, en soi, c'est contrôlé. C'est-à-dire, je sais qui est qui. Mais vous voyez, là, si je veux taper mes plaques, ça va être compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à installer mes radiateurs. Mais pour ça, il va falloir nettoyer le mur déjà, les murs sur lesquels je vais les installer. Donc, je commence par ça et on se retrouve tout de suite. Voilà, il est 18 h, je vais rentrer. Je ne vais pas commencer les plaintes finalement. Les portes ont bien eu le temps de sécher, je pense. Du coup, je pourrai prochainement les poncer et mettre une couche de peinture. Je dis poncer parce que c'est un peu granuleux en fait au toucher. Peut-être il faut mieux que ça soit un peu tout lisse. Je sais pas si en ponçant ça donne ça. Tiens, je vais essayer derrière. Ouais, je viens de poncer. Attendez. Peut-être là. Là, l'aspect, il est tout lisse. Ça n'a rien à voir. Enfin, ça se voit là même. Ici, là, c'est lisse par rapport à là. Là, c'est rugueux. Là, c'est lisse. Du coup, il va falloir tout poncer pour avoir un bel aspect. Et je vais faire ça. Puis peindre. Et m'occuper aussi des plaintes. Vu que là, j'ai pas eu le temps. Voilà le programme. Peace!